Naruto, l'œuvre qui a marqué mon enfance ainsi que celle de milliers d'autres enfants. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle m'a appris énormément de choses. On ne le dit pas souvent, mais l'éducation d'un enfant est en partie influencée par ce qu'il regarde, et j'en suis convaincu. Certains pourraient dire que Naruto n'apprend rien à personne, mais laissez-moi vous prouver le contraire. Alors que certains, en rentrant de l'école, regardaient Cartoon Network ou Nickelodeon, moi, je me précipitais sur un autre numéro de la télécommande, celui de Game One. C'était mon petit rendez-vous quotidien, et à cet instant précis, je n'attendais rien de plus au monde que cette mélodie nostalgique. Nous sommes en 1999. Comme à son habitude, le Weekly Shonen Jump sort cette semaine-là. Ce magazine japonais, publié chaque semaine, regroupe plusieurs mangas en expansion continue, dont certains très célèbres, comme One Piece ou Hunter x Hunter. Mais cette 43e édition contenait une autre œuvre qui allait révolutionner l'univers du manga à tout jamais, Naruto. Derrière ce nom inspiré d'un bol de ramen, se cache le talentueux Masashi Kishimoto, un mangaka ambitieux qui, à l'époque, n'était qu'un jeune auteur prometteur. Il n'a fallu que quelques jours pour que le magazine fasse de Naruto un succès phénoménal. Les lecteurs attendaient avec impatience chaque nouvelle édition pour replonger dans cet univers débordant d'énergie. Peu à peu, le succès de Naruto a dépassé les frontières du Japon pour devenir un phénomène mondial. Aujourd'hui, Naruto a vendu plus de 250 millions d'exemplaires dans le monde entier. Ceux qui ne connaissent pas encore l'aventure riche en émotions de Naruto, laissez-moi vous l'introduire. Le monde ninja, régi par la force, où les clans dominants décident du sort des autres. À cette époque, la guerre entre provinces faisait rage, emportant de nombreuses vies. L'extrême violence de ces conflits réduisait drastiquement l'espérance de vie, car les ninjas mourants en combat étaient souvent des jeunes enfants, moins expérimentés que les adultes, et donc plus vulnérables. Parmi tous les clans existants, deux se distinguaient par leur puissance incommensurable, le clan Uchiwa et le clan Senju. Leur force était si remarquable que leurs services étaient constamment sollicités par les grands pays. Ainsi, si un pays engageait le clan Senju, le côté adverse se sentait obligé de faire appel au clan Uchiwa. Cette rivalité entraînait une haine profonde entre les deux clans, car la majorité de leurs pertes était causée par leur affrontement mutuel. Cependant, après plusieurs décennies de conflits, ces deux clans décidèrent de s'unir sous une bannière commune pour fonder un village ninja dans l'un des 5 grands pays, le pays du feu. Cette alliance révolutionnaire poussa les autres clans à faire de même pour survivre, créant ainsi 5 villages cachés ninja dans les 5 grands pays. Konoha, le village caché du pays du feu, Suna, le village caché du pays du vent, Kiri, le village caché du pays de l'eau, Kumo, le village caché du pays de la foudre, et Iwa, le village caché du pays de la terre. Ces 5 villages formèrent un équilibre parfait. Cependant, les guerres ne cessèrent pas pour autant. Chaque pays, avide de pouvoir et de territoire, formait des jeunes ninjas prometteurs pour renforcer leur rang. La formation ninja reposait sur 3 arts principaux. Le taijutsu, ou combat au corps à corps, le genjutsu, ou combat par les illusions, et le plus important, le ninjutsu. Le ninjutsu, catégorie la plus vaste, inclut la majorité des techniques ninja, toutes reposant sur le chakra, l'énergie intérieure du corps, manipulée par des signes manuels pour créer divers sorts, tels que les éléments naturels, l'eau, la terre, l'air, le feu, ou encore la foudre. Certaines techniques nécessitent plus de chakras que d'autres, créant une infinité de possibilités pour les ninjas. Et c'est dans ce monde où notre histoire principale prend vie. L'histoire d'un orphelin nommé Naoto Uzumaki, un garçon méprisé et rejeté par son village. Depuis son enfance, il a été considéré comme un paria, à cause de l'entité qu'il enferme en lui, responsable de terribles dégâts dans le village des années auparavant. Suivant l'aventure d'un garçon brisé de l'intérieur qui développe un caractère turbulent et espiègle, cherchant maladroitement à attirer l'attention. Jusqu'au jour où son professeur le reconnaît enfin en tant que ninja. En fait, ce geste est une lueur d'espoir pour Naruto, lui offrant une chance de réaliser son rêve.
devenir Hokage, le chef du village de Konoha. Ce titre, réservé aux ninjas les plus puissants et les plus courageux, représente pour Naruto bien plus qu'un simple désir de puissance. C'est son moyen de prouver sa valeur et de gagner l'acceptation des autres. Pour atteindre son but, Naruto doit gravir les échelons en passant par l'Académie Ninja. Dans chaque classe, les élèves sont regroupés en équipes de 3, chacun encadré par un sensei. Les équipes sont minutieusement composées par affinité pour qu'au fil des années, ces dernières deviennent des escouades spécialisées dans un domaine, comme par exemple la track, la stratégie ou encore le corps à corps. Ces équipes réalisent des missions classées par difficulté de rang D, les moins dangereuses, à rang S, les plus périlleuses, pour évoluer au fil du temps, forgeant des liens profonds et en apprenant les valeurs de l'entraide et du courage. Il faut savoir qu'il existe 3 grades principaux dans la hiérarchie des ninjas. Genin, le débutant qui effectue des missions de rang D à C, Chunin, les ninjas intermédiaires qui accomplissent des missions de rang C et B, et Junin, les ninjas d'élite qui s'attaquent aux missions de rang A et S. Chaque étape est un défi majeur et seuls ceux qui réussissent ces épreuves peuvent aspirer à devenir Hokage. Intégrer l'Académie Ninja est la première grande étape que Naruto parvient à franchir grâce à sa persévérance. C'est à ce moment-là qu'apparaît un personnage crucial de l'histoire, Sasuke Uchiwa. Sasuke est un garçon froid, introverti et surdoué, en tout point l'opposé de Naruto. Leur relation oscillant entre rivalité et camaraderie devient l'un des fils conducteurs, si ce n'est le fil conducteur principal de la série. L'histoire suit les aventures de ces deux garçons et de leur ami dans un monde bien plus hostile qu'il ne paraît. Et je peux vous dire déjà, dès maintenant, ces deux-là ne s'aiment vraiment pas. L'interaction qu'ils ont entre eux est complexe et fascinante. Naruto, malgré les épreuves et le rejet, continue à croire en l'amitié. Sasuke, en revanche, est guidé par une quête de vengeance qui le rend souvent solitaire et méfiant. Leurs interactions sont donc marquées par des conflits idéologiques. Naruto prône la collaboration et le pardon, tandis que Sasuke est prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs personnels. Leurs chemins, bien que souvent divergents, se croisent et s'entrecroisent, enrichissant l'intrigue de l'œuvre. Naruto voit en Sasuke un modèle de talent et de force qu'il envie profondément, tandis que Sasuke perçoit en Naruto comme un concurrent inattendu qui parvient à le surprendre par sa détermination et son énergie inépuisable. Lors des missions, les deux garçons doivent collaborer même à contre-cœur pour surmonter les défis périlleux. C'est dans ces moments-là de coopération forcée que leur relation évolue. Ils mettent de côté leur rivalité pour travailler ensemble. Et ce type d'interaction révèle la complexité de leurs liens. Bien qu'ils soient souvent en désaccord, ils partagent un respect mutuel croissant, un respect de rivalité. Donc Naruto se surpasse pour rattraper Sasuke, et Sasuke est poussé à ses limites par la volonté indomptable de Naruto, ce qui les pousse tous les deux à évoluer et à se renforcer. Ce que je veux dire par tout cela, c'est que la relation entre Naruto et Sasuke, avec ses hauts et ses bas, ses conflits et ses moments de camaraderie, est l'un des piliers de la profondeur scénaristique de l'œuvre de Kishimoto. Elle illustre parfaitement comment deux individus au parcours et aux aspirations différentes peuvent s'influencer mutuellement de manière significative. À vrai dire, le premier point qui fait que Naruto ait une cote de popularité si grande, c'est quelque chose de très basique, c'est les combats. Dès le premier tome du manga, Masashi Kishimoto nous montre l'étendue de son art, en nous impressionnant avec des combats très dynamiques, avec des angles de vue différents, une impression de vitesse telle, mais surtout une brutalité sanglante. Et oui, on n'en demande pas plus d'un shonen en soi. Kishimoto a su séduire les spectateurs de sa pièce de théâtre dès l'ouverture du rideau. Et ce n'est pas une mince affaire pour une pièce inconnue. Mais il ne s'arrête pas là. Avec le système de jutsu qu'on a vu plus tôt, Kishimoto va ouvrir de nouvelles portes qui sont sans doute révolutionnaires à cette époque-là. Les combats shonen ont été changés à tout jamais. Entre les boules de feu, les techniques héréditaires ou encore les dragons d'eau, on ne peut que s'incliner devant le génie de l'auteur qui nous montre que la seule limite de son univers est son imagination. Depuis le début, et à vrai dire depuis mon introduction, je ne vous parle que des premiers chapitres de Naruto. Oui, le premier tome de Naruto est un concentré d'informations qui nous immerge dans un univers fascinant. Chaque fin de chapitre ou épisode nous laisse avec une envie insatiable de découvrir la suite. À chaque page que l'on tourne, il y a une nouvelle dimension à explorer, un nouveau plan, une technique inédite ou un rebondissement inattendu. C'est toute là la force de ce shonen. Il parvient à nous imprégner d'émotions fortes comme la joie, la tristesse ou encore la haine à travers des personnages aux convictions et aux idéologies puissantes. Ce manga nous montre que nous pouvons modeler notre destin à notre image, comme Naruto est modelé à l'image de Kishimoto.
Kishimoto a dû surmonter de nombreux échecs et persévérer avant de connaître le succès. Il a commencé sa carrière avec des débuts très difficiles. En 1996, il propose 2 mangas, Michikusa et Asian Punk, qui sont tous les deux refusés malheureusement. Plutôt que de se décourager, Kishimoto continue à peaufiner son art et ses idées. En 1997, il publie un one-shot intitulé Naruto, mais dans le magazine Akamaru Jump 3. Bien que cette première version de Naruto ne rencontre pas le succès attendu, Kishimoto ne se laisse pas abattre. La même année, il réalise un autre one-shot, Karakuri, publié dans le Weekly Shonen Jump cette fois, mais malheureusement, ce manga ne trouve pas non plus son public. Ensuite, en 1998, il explore d'autres styles avec Yakuo, un manga de baseball, et Mario, un manga sur la mafia. Ces tentatives, bien que prometteuses, ne sont pas non plus publiées. En 1999, il crée Magic Mushroom, un autre manga qui ne voit jamais le jour. Ces échecs répétés pourraient décourager n'importe qui, mais Kishimoto persévère. Inspiré par son propre parcours de résilience, il décide de revisiter et de remodeler son one-shot Naruto. Il approfondit l'histoire, enrichit les personnages et les thèmes, et présente une version améliorée au Weekly Shonen Jump. Cette fois, le manga trouve enfin son public et Naruto commence à gagner en popularité. Le succès de Naruto dans le Weekly Shonen Jump marque le début d'une épopée qui va captiver des millions de fans à travers le monde. La détermination de Kishimoto à ne pas abandonner malgré les refus répétés est un miroir de la ténacité de Naruto. Tout comme Naruto, qui aspire à devenir Hokage malgré les nombreux obstacles, Kishimoto a poursuivi son rêve de devenir mangaka à succès, transformant ses échecs en motivation pour continuer à avancer. Et en lisant l'œuvre, nous pouvons voir apparaître les doutes de Kishimoto à travers différents personnages, dont Neji par exemple, un membre du clan Hyuga, qui est profondément convaincu que le destin est immuable et que chaque individu est lié à un chemin prédéterminé. Neji va alors confronter Naruto en lui exposant sa version fataliste du destin, en insistant sur le fait que la naissance dans un certain clan ou une certaine famille conditionne inévitablement le futur de chacun. Et en lui expliquant aussi qu'il sera un raté bon à rien comme il l'a toujours été. Cette métaphore entre Neji et les maisons d'édition aura un impact fort, car chacun se sent concerné par le concept du destin. Kishimoto démontre à travers Naruto que nous avons la capacité de choisir notre propre chemin. Et oui, c'est à travers ces personnages créés de toutes pièces que Kishimoto va nous enseigner des concepts fondamentaux de la vie, des concepts souvent non abordés durant l'enfance ou l'adolescence, qui pourtant le devraient. Et je ne vais pas vous citer toutes ces morales qui sont d'une richesse sans pareille. Vengeance, solidarité, persévérance et bien encore. Mais est-ce que vous avez réellement compris là où je veux en venir? Quel est le rôle principal de cette œuvre? À vrai dire, ces premiers chapitres de manga mettent en place tout le parcours d'un ninja. Ils nous montrent la valeur de la vie humaine et que tout ne tient qu'à un seul fil. Même si vous avez jamais regardé un seul épisode ou lu un seul chapitre, vous pouvez vous identifier à eux. Oui, à ces personnages soigneusement développés, avec des traits qui nous ressemblent, des luttes internes que nous avons tous connues, à un moment ou un autre dans notre vie. C'est ce réalisme qui rend Naruto si immersif, même pour ceux qui découvrent l'univers pour la première fois. C'est comme ça que Naruto a réussi à se démarquer lors de sa création. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je voulais dire quand j'ai dit que Naruto m'a appris plein de choses? Il m'a appris par exemple que la persévérance pouvait surmonter les obstacles, que la véritable force vient de l'entraide et de l'amitié, que la vengeance peut détruire mais que le pardon peut libérer, que le destin n'est pas figé et que chacun a le pouvoir de changer sa propre destinée, que peu importe les défis ou les échecs, la clé réside dans la détermination et la croyance en soi. Et ce n'est qu'un bribe de tout cet enseignement. Cette œuvre m'a appris la valeur de l'humilité, de l'apprentissage continu, ou encore l'importance de la tolérance et de l'acceptation. En fin de compte, Naruto est bien plus qu'un manga. C'est une source d'inspiration et de leçons de vie qui résonnent en chacun de nous. C'est un rappel que nous avons tous le potentiel de changer notre monde, un pas à la fois, avec courage, détermination et un cœur ouvert, que nous pouvons surmonter nos propres défis et atteindre nos propres rêves. Alors peu importe où vous êtes dans votre propre aventure, rappelez-vous, n'abandonnez jamais, croyez en vous, croyez en vos amis et continuez d'avancer, car au fond, nous avons tous l'âme d'un ninja en nous, prêt à se battre pour un avenir meilleur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci aussi à l'auteur de cette œuvre qui est Naruto, Masashi Kishimoto, et merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si vous aimez le contenu sur les animés et mangas, laissez un petit like et abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.